Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du thème un peu spécial qui consiste en fait à comprendre l'intérêt de se tourner vers un spécialiste tant en gestion d'entreprise que en fiscalité pour gérer son business. En fait, il faut bien comprendre quelque chose. Il y a en fait deux systèmes parallèles et qui s'imbriquent l'un dans l'autre quelque peu dans une société ou dans n'importe quelle entreprise. C'est le fait que d'un côté, la société doit être bien gérée sur le plan économique, on va dire. Donc, que sa marge brute doit correspondre à sa branche, que sa marge nette aussi, que ses frais de fonctionnement sont corrects, que sa tarification est correcte, que sa trésorerie est correcte, la trésorerie prévisionnelle comme la trésorerie au yom-yom, c'est-à-dire donc jour-jour. Et d'un autre côté, que la fiscalité correspond parce que la fiscalité, c'est-à-dire qu'elle est bien gérée dans le sens où que, en Israël, sachant qu'on paye l'impôt à la source, le bitoire l'omet à la source, qu'il y a plusieurs structures qui permettent de savoir ou pas l'optimisation des indicateurs fiscaux en fonction des différentes règles qui se sont d'ailleurs multipliées, un peu plus compliquées depuis 2018. Donc c'est très important que les deux marchent ensemble. La fiscalité n'est pas uniquement le problème des experts comptables, on va dire, ou bien des fiscalistes. La fiscalité est le problème des entrepreneurs. Donc si on essaie de voir un petit peu de quoi il s'agit, quand on a une entreprise, on veut savoir effectivement que on tarifie bien nos services, que les conditions de paiement avec les clients sont correctes, que quand je construis une trésorerie prévisionnelle, elle me permet non seulement de me développer, de créer des stratégies en fait de développement d'un côté et d'avoir de l'argent pour vivre, puisque c'est le but de n'importe quelle entreprise. Après, évidemment, on parle d'une petite, d'une grande ou d'une moyenne fonction des budgets, des stratégies, des yadim, ce qu'on appelle des objectifs. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est la fiscalité, parce qu'en fait, la fiscalité va avoir un poids essentiel sur l'argent. À quel niveau? C'est-à-dire les sorties d'argent concernant les différentes impôts ou bien taxes à payer. Et c'est là que c'est très important de se tourner vers des spécialistes dans les deux cas, parce qu'un spécialiste, il n'a pas d'abord la même vue. Quand quelqu'un comprend tant la gestion d'entreprise, tant la fiscalité et tant l'expertise comptable, il saura en fait proposer une solution globale qui va permettre d'optimiser un peu tous les postes. D'un côté, qui va faire que la société elle est bien tenue sur le plan de sa gestion, réellement, donc que économiquement elle marche bien, fonction de son environnement économique, fonction de son environnement financier, ok, de savoir si c'est intéressant ou pas de prendre des emprunts, à quel taux pour se développer ou bien peut-être pas, et donc de savoir dans quelle mesure elle va avoir des leviers, ce qu'on appelle financiers, qui lui permettront de se développer de façon saine et pérenne, ça c'est une chose. Et le fiscaliste, ou bien donc la même personne qui serait capable aussi de vous donner un avis sur savoir quelle est la meilleure structure fiscale de telle façon à ce que l'argent soit optimisé. Quand je dis l'argent, puisque c'est l'essence, en fait, c'est l'essence et le résultat de la société. Ouais. L'essence, donc, d'un côté où ça la fait marcher, de deux, le résultat, c'est ce qu'on en fait, on cherche à tirer. Beaucoup de sociétés se plaignent du fait que, d'un côté, ils ont énormément de ventes, mais d'un autre côté, il ne reste pas d'argent dans le compte, et que le propriétaire de la société lui-même, ce qu'on appellerait l'actionnaire, ou bien même l'entrepreneur, n'a pas de quoi vivre, mal. Alors, quelque part, c'est pas réussi. D'accord. Donc, c'est clair que le spécialiste, il va pouvoir voir aussi sur le plan fiscal quel est l'intérêt, la façon dont on fait les choses, quelles sont les choses qu'il faut payer comme indicateurs fiscaux qui sont les plus intéressants parce qu'ils seront déductibles et diminueront les impôts. Et d'un autre côté, savoir provisionner en trésorerie les dettes qu'on peut avoir face à des impôts, fonction des structures qu'on aurait choisies ou pas. Et donc, c'est tout le travail des spécialistes qui permet tout simplement de faire les bons choix, de faire les bons choix à tous les niveaux et surtout d'avoir le contrôle adéquat, ce qu'on appelle en hébreu la bakara, de corriger au fur et à mesure que la société se développe, donc tous les 2 mois, de voir le bilan intermédiaire, ce qu'on appelle en hébreu le Mazan Bochan, de voir que ça correspond et sur le plan de la structure économique, que ça se développe bien, que le seuil de rentabilité y est, que le marge brute y est, et ainsi de suite après la branche. Et que d'un autre côté, la fiscalité aussi y est, qu'il n'y a pas de dettes qui sont en train de se créer, qu'on n'a pas en train de... on a pensé à toutes les solutions fiscales, qu'on a bien les dépenses qui sont adaptées, et ainsi de suite. Donc voilà l'intérêt tout simplement du choix d'utiliser les services d'un spécialiste, c'est tout simplement, je pense, très sincèrement, de mon expérience de plus de 20 ans, la différence entre une société qui, on va dire, survit ou bien qui vivote et une société qui véritablement se développe, explose et effectivement peut réaliser des bénéfices très importants, de plus en plus importants et se développer avec un horizon qui est très large. Alors, Bertzlacha et bon courage, au revoir.